Et coucou. Alors, je réponds à Anita qui me suit depuis très longtemps maintenant. Alors, c'est quand même abusé ce qu'ils font. Ben ouais, mais bon, c'est pas grave, tu sais, j'ai pas le choix. Là, il y a une nouvelle équipe à Zeu. J'ai été reçue, pas par n'importe qui. Cette fois-ci, j'ai été reçue par l'inspectrice au siège. Même elle est sidérée d'avoir appris ce qui s'est passé avec les anciennes référentes ASE et l'ancienne MDS. Donc j'ai très bien parlé avec l'inspectrice. Elle m'a annoncé que, bon ça normalement je devais l'annoncer sur YouTube, mais bon je te l'annonce ici, comme ça moi tout le monde est au courant. Je devais... elle a rencontré le procureur. Le procureur, lui, il était plutôt favorable pour placer Esmé. Et parce qu'il a récupéré le dernier dossier, d'après ce que j'ai compris. Il n'a pas cherché midi 14h, il a pris le dernier dossier, c'était celui de Oana, la dernière enfant placée. Et lui, il est resté basé sur le syndrome du fœtus alcoolique. Donc, malgré qu'elle ne m'avait jamais vue, l'inspectrice, elle a quand même pris ma défense et elle a dit, ben non, de toute façon, le dossier médical, il est négatif. Madame Miché est allée récupérer le dossier de la naissance et le suivi de Oana. Et non, il n'y a aucun traçage d'alcool, quoi. Ni alcool, ni autre. La grossesse est bien passée, etc. Donc, le procureur a dit, donc vous préconisez quoi? Donc, pas de placement. Elle a dit non, pas pour le moment. Pour le moment, je vais laisser Madame Nietzsche sa chance. Ça fait des années qu'elle crie haut et fort à qui veut l'entendre via les réseaux et même en dehors des réseaux, au niveau des professionnels, qu'elle veut qu'on lui laisse la chance de montrer ses preuves concernant l'éducation qu'elle peut amener au niveau de ses enfants. Donc là, on va voir si elle honore bien ses rendez-vous, si Esmé prend du poids surtout, parce que quand même, tout le monde est au courant depuis qu'on me suit sur Facebook, même si je n'y suis plus depuis des années sur Facebook, mais tout le monde est au courant, et toi la première, Anita, que je fais des petits bébés. Adixia, Maëva, voilà. Sauf Louane, c'était un beau bébé. Hein. Elle se portait bien, cette patate. Donc là, jusqu'à présent, j'honore tous mes rendez-vous. C'est loin, certes, comme tu peux le constater sur ma vidéo. Je suis en train de marcher pour essayer de choper le bus un peu plus loin. Je prends de l'avance. Je suis dans le 5e, du côté de la Conception Bail. Et là, je dois prendre le bus pour aller jusqu'à la PMI de Saint-Marcel. Ça fait une trotte, mais c'est pas grave. C'est pas pour moi, c'est pour la petite. Justement, même si ça fait loin, je le prends plutôt avec le sourire. Je me dis, voilà, c'est une balade que je fais avec ma fille. C'est un moment de détente avec elle. Voilà. Je profite un peu du soleil, du beau temps, comme tu vois. Elle est là. Elle est bien protégée du soleil. Donc voilà, je me dis, c'est pas pour moi que je fais ça, c'est pour elle. C'est pour laisser ma chance et pouvoir lui offrir la chance de pouvoir rester avec nous. Donc j'en informe bien entendu mon avocate. Esmé, elle prend beaucoup de poids. C'est un petit glouton. L'inspectrice elle-même, quand elle m'a reçue au siège, elle m'a même encouragée au niveau de l'allaitement. Elle m'a vue avec l'écharpe de portage.
Même elle m'a dit c'est très bien. La PMI, pareil. En fait, tous les commentaires, tout ce qui avait marqué concernant Oana, l'écharpe de portage, l'allaitement, ben en fait, là, je suis en train de contredire les mauvais rapports des anciennes référentes ASE. Donc là, je passe le 25 pour Oana et pour Esme. Donc on verra, on va croiser les doigts pour Esme et on va surtout croiser les doigts aussi pour Oana parce que depuis juin dernier les visites ont été suspendues. Elle aurait dû se reprendre en même temps que Lilou au mois de mai, ça ne s'est jamais fait. Donc ouais, tout le monde est assez pas colère, parce que même moi, franchement, j'ai le nez qui coule, j'ai oublié mes mouchoirs. Même moi, je suis même pas énervée. On s'y attend à chaque fois à ce que Oana ne vienne pas. Et là, on a eu la nouvelle MDS qui nous ont averti. Les visites avec Oana, elles sont suspendues jusqu'à l'audience. Mais bizarrement, pas avec Lilou. Donc encore une fois, pourquoi suspendre les visites avec une, les maintenir suspendues, et pourquoi pas avec l'autre? C'est pas moi qui fais des préférences, c'est pas moi qui demande. Donc eux, pour le moment, comme ils m'ont expliqué, la nouvelle MDS, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ont récupéré le dossier il n'y a pas très longtemps de Oana et Lilou et des autres petites. Donc là, on doit attendre l'audience qui arrive. Parce qu'apparemment, c'est l'ancienne référente ASE qui va se présenter pour Oana. Concernant Esme, c'est la nouvelle MDS qui va venir. Donc, voilà. Donc, l'inspectrice, comme elle m'a dit, continuez d'allaiter la petite, continuez de faire ce que vous faites, les bons gestes, les bons soins adaptés à la petite. De toute façon, nous, on a les rapports en direct avec la PMI, ils sont en lien. Elle m'a même demandé, à ma grande surprise, le numéro de mon avocate. Donc, j'ai averti mon avocate, tout le monde est au courant. L'inspectrice m'a dit, chaque document que vous avez concernant Esme, vous les envoyez à votre avocate, il n'y a aucun problème. On est dans la toute transparence, on veut vous montrer que voilà, vous pouvez avoir confiance en nous et vice versa, que nous aussi on peut avoir confiance en vous. Donc je me tiens comme d'habitude, hein, et simplement que je suis un peu plus discrète. Voilà. Pour le moment sur YouTube, je ne mets rien. Je préfère un peu rester ici. Sur TikTok, au moins je sais que voilà, je suis pas là à lire les anciens commentaires de YouTube, etc. Parce que j'ai envie un peu d'avancer. Là, je suis avec Esme. Je vais à la PMI. Donc, je profite à fond. Par contre, là, je vais essayer de trouver un mouchoir dans le sac à langer. Parce que renifler, là, berk. Voilà. Et au pire, je ferai une petite vidéo tout à l'heure, quand je rentre à la maison, pour vous montrer le carnet de santé de Miss Tenguette, le poids qu'elle a pris. Voilà. Voilà. Donc, je te fais de gros bisous. Je vais me moucher. Et je te dis à plus tard, ma belle. Bisous. Recoucou. Donc, je te réponds. J'en profite parce que j'attends le bus. Mais c'est une enfant de 13 ans. C'est pas en foyer qu'elle va être éduquée. C'est à toi de le faire.
tous tes enfants placés, c'est grave. Bon, tu sais quoi, je pense que je vais arrêter de répondre aux commentaires comme ça, parce que de toute façon, ça n'en vaut pas la peine. Ça sera une discussion constamment sans fin et qui n'en finira jamais. Donc, juste pour répondre pour la dernière fois, la décision, ce n'est pas moi qui l'ai prise, d'accord? Lorsque je suis passée en audience, il y avait les grands-parents qui, eux, avaient dernièrement la garde de Louane, d'accord? Quand ils l'ont foutu dehors, c'est chez moi qu'elle a été de nouveau à la maison. Mais je n'avais aucun document officiel, d'accord? La garde, elle était... Louane, elle était sous la garde de ses grands-parents, sous la responsabilité de ses grands-parents. Donc, elle est restée chez moi 2 semaines. Ensuite, j'ai l'éducatrice de Louane, la référente ASE, qui est venue chercher Louane pour la mettre dans son ancien foyer où elle était dernièrement. Et de là, les grands-parents ne la veulent plus. Moi, j'ai écouté mon avocate, donc il faut écouter quand même quand je parle sur YouTube. Donc là, je vais te laisser parce que là, il y a le bus et j'ai pas envie de parler dans le bus. Merci. Bon, je vais terminer. Je suis dans le bus. J'en profite parce qu'il n'y a quasiment personne et c'est calme. Donc, comme je te disais, alors là, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un bugage. J'ai rien compris, je suis en train de parler. Et pourquoi ça coupe encore? Je comprends pas. Bon, je pense que parce que je suis dans le bus, ça fait que sauter. Donc, il y a eu, on dirait, une décision de la juge. J'ai quand même écouté mon avocate, le conseil de mon avocate. Donc, et à partir du moment où ta fille refuse l'autorité et que c'est dit à plusieurs reprises par les grands-parents, par nous les parents, par l'ASE, par le foyer, tu veux faire quoi de plus? Tu veux faire quoi? La preuve, quand elle est revenue à la maison, si tu regardes bien sur YouTube, dès la première fois où c'est que Louane, elle a repris contact avec nous et qu'elle est revenue à la maison, bien avant le placement à domicile, je parle quand elle faisait les fugues, qu'il n'y avait aucun papier officiel. D'accord? Tout le monde qui me suit sur YouTube, même la famille, ont été les premiers à me dire Laetitia, tu es trop laxiste avec ta fille. Tu es trop cool avec ta fille. Tu lui laisses tout passer. Les colis Temu, les colis Amazon, les machins, les vidéos. Ok. Le jour où c'est que, parce que je ne montrais que les bons côtés. Et le côté négatif, je ne voulais pas le mettre en avant. Pourquoi? Parce que Louane, elle avait assez morflé comme ça au foyer. Hein, et je voulais vraiment tourner la page et lui montrer qu'on pouvait tourner la page. À partir du moment où c'est qu'elle n'est pas capable de respecter ce que la juge lui demande, tu restes le cul assis sur la chaise et tu ne bouges pas de la classe de toute la journée, tu ne erres pas dans les couloirs. Je suis désolée, au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'être convoquée. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. D'accord? Maintenant, concernant son éducation, elle refuse toute autorité. Là, ses grands-parents lui payent le forfait, l'abonnement téléphonique. J'ai eu le foyer au téléphone il n'y a pas très longtemps. On est passé à l'audience pour Louane, justement. On a évoqué le sujet des réseaux sociaux. Même la juge, elle a eu le cul entre 2 chaises. Et même nous, on a le cul entre 2 chaises. Pourquoi? Parce que si on vient à lui suspendre le téléphone, Louane, elle serait capable, et on la connaît, elle est capable de sauter le foyer pour aller se mettre en danger, parce qu'elle n'aura plus de téléphone, parce qu'elle va être frustrée, énervée, en colère, et elle va aller faire des conneries, d'accord, en dehors du foyer. Tandis que là, ils lui laissent tous le téléphone, j'ai eu le foyer.
Ils préfèrent lui laisser le téléphone et qu'elle se mette sur Snapchat à faire la con et à brancher. Hein, que plutôt la suspendre de téléphone et qu'elle fugue. Donc pour éviter qu'elle fugue, ils préfèrent lui laisser le téléphone. J'ai pas mon mot à dire malgré que je suis sa mère. Pourquoi? Parce que comme elle m'a dit ma fille, c'est pas moi qui paye le forfait, c'est ses grands-parents. Et oui, j'ai dû effacer les 3 dernières vidéos que j'avais faites sur YouTube, où c'est que j'explique ce qui s'est passé avec les grands-parents et avec Louane. J'ai dû les effacer. Pourquoi? Parce que non seulement j'ai Louane qui m'a fait des menaces, mais aussi j'ai les grands-parents qui m'ont fait des menaces le jour de l'audience. Donc, heureusement que je les avais effacés quelques semaines avant l'audience. Mais en attendant, je me suis retrouvée avec des menaces de ma fille et des menaces des grands-parents. Pourquoi? Parce que forcément, je divulgue la vérité. Ça fâche et ça fâche ma fille. Voilà, je m'en suis pris plein la gueule. Auprès de ma fille, quand elle m'a dit, de toute façon, tu n'as pas ton mot à dire, c'est mon corps, ma vie, je fais ce que je veux, j'ai 13 ans, d'accord. Et je me suis renseignée auprès de mes copines et j'ai totalement le droit d'être jeune mère et j'ai totalement le droit de faire ce que je veux de mon corps. Voilà la réponse que j'ai obtenue de ma fille. Donc, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Tu veux que je dise quoi? Je vais la forcer à arrêter ces conneries? Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai essayé, j'ai parlé avec elle, j'ai été très cool. Jusqu'au jour où c'est que oui, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais il faut arrêter, vous, d'être basé sur ce qui s'est passé avec Louane, parce que dernièrement, elle est revenue chez moi. Donc, ça ne l'a pas traumatisée que ça. Je tiens quand même à rappeler qu'elle a quand même, elle n'a pas grandi avec moi. C'est pas moi qui ai fait son éducation. C'est pas moi qui ai fait son apprentissage, d'accord. Je l'ai récupérée au bout de 2 ans. C'est pas évident. Je l'ai récupérée au bout de 2 ans et elle était déjà pleine de conneries. Elle était déjà pleine de problèmes. Comme il m'avait expliqué, les anciennes personnes qui s'occupaient de Louane et qui ont vite voulu se débarrasser d'elle. Donc, ni j'ai eu d'accompagnement au niveau du placement à domicile. Certes, il y avait le papier. Désolée, je suis dans le... Certes, il y avait le papier officiel du placement à domicile, mais les intervenants ne sont jamais venus. L'aide que j'aurais dû avoir et l'accompagnement qu'on aurait dû avoir avec Louane n'a jamais été mis en place. Donc là, mes grands-parents, ils ont essayé. Ils se sont mis foutus de ma figure. Quand ils ont récupéré Louane, ils l'ont gardé combien de temps si on voit bien? Pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, c'est noté sur le document. C'est noté comme quoi que les grands-parents ne sont pas en capacité de s'occuper de ma fille et de pouvoir récupérer la petite. Donc, après, je ne m'étale plus sur YouTube et je suis en train de... Je prépare les vidéos depuis un moment. Je les prépare, j'attends juste l'audience du 25 qui passe pour avoir le verdict. Et puis après, je mettrai tout sur YouTube. Et là, sur TikTok, j'évite. Voilà. Donc, maintenant, si on peut éviter d'en reparler, ou alors viens en privé, je le dis, viens en privé et on en parle un peu plus mieux. Hein? Je t'en dirai un peu plus et je te montrerai les papiers si tu veux. Il n'y a aucun problème. Voilà. Bon, sur ce, je vais te laisser. Je te fais quand même de gros bisous et passe une bonne journée. Mon bébé joli.
Elle est calme. Mais oui. On est revenu de la PMI. Ouais. On a fait la pesée. Qui c'est qui a pris 80 grammes encore? C'est Nénette. Eh oui. Mais choupette. Et coucou. Désolée, je te réponds un peu tard parce qu'il y en a une qui est... est en train de manger. Voilà. Donc, pour te répondre, effectivement, acheter une poussette. J'ai la nacelle qui fait office de couffin. Voilà, pour le moment. Et je vais te montrer le reste. Voilà. Donc, je vais te montrer la poussette. Donc, la nacelle, voilà, c'est une vieille... C'est les violons d'eau, là, qui reviennent à la mode. Elle est légèrement inclinée. Voilà. Et là, je suis dans la chambre de la petite, des filles. Et je vais te montrer la structure de la poussette. Alors, attends. Voilà, c'est les violons d'eau. Tu vois, comme ici, je vais te montrer. Voilà. Donc là, donc ici, on déclipse. Voilà, c'est pour maintenir. Et là, hop. Et voilà. Bon, là, je ne l'ai pas mis à fond. Voilà, on a entendu le clac. Voilà, voilà. Alors voilà, j'ai le landau, mais je préfère pour le moment, et j'en ai parlé à la PMI, ils sont d'accord avec moi, pour le moment, je préfère nettement, et j'ai même l'ombrelle qui est ici, le petit parapluie, enfin ombrelle. Mais pour le moment, je préfère ne pas la mettre dans le landau et la sortir avec, pour la simple et bonne raison, c'est que, voilà, je ne sais pas pourquoi, ça a coupé, ça fait des coupages. Mais pour le moment, je préfère ne pas la mettre dans le landau. Je préfère utiliser l'écharpe de portage. Ça va beaucoup plus vite. Et puis comme dès que je la pose, là, elle était réveillée à moitié endormie parce qu'elle venait à peine de finir le sein. Voilà, je préfère l'avoir sur moi pour le moment, profiter des bons moments. Et puis, j'ai encore le temps pour la balader en poussette. Voilà. Donc, voilà. Mais sache que, voilà, effectivement, j'ai la poussette qui est ici. Voilà. Elle est ici, mais je la range pour le moment. Voilà. Voilà, voilà. Je te fais quand même de gros bisous et passe une très bonne journée. Voilà. Gros bisous. Ah oui, et pardon. Et je sais pas si je l'ai dit, mais dans le bus, et même selon où tu vas sur Marseille, mon gros landau là, il passe pas. Donc je serai obligée de marcher sur la route avec le landau. Donc c'est assez galère. Surtout là où je vais à la PMI, franchement, j'ai rendez-vous dans pas très longtemps. Ce que je peux faire, c'est que la prochaine fois, je te montrerai, enfin je vous montrerai à vous tous, le petit chemin quand je sors du bus. C'est très très serré et mon landau, franchement, il passerait pas. Donc voilà, encore une fois, passe un très bon lundi, une très bonne après-midi. Et un gros bisou de Choupinou. Bisous. Et coucou. Bon, je vais te répondre. Alors, que Louane soit placée, c'est une chose. Mais les autres enfants placés, qu'ont-ils fait? Vous, rien certainement à vous entendre. Alors, Louane, Marilyn et Maëva ont été placés en même temps.
Ça, c'est par rapport à ma mère. D'accord? Parce qu'elle a fait énormément de faux signalements. Donc, on s'est retrouvé avec une AEMO à l'époque. Et eux-mêmes ont constaté comme quoi que ma mère était omniprésente, était une personne néfaste pour moi, mais aussi pour les enfants. Donc, il y a une vidéo qui est sur YouTube. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, où j'explique très clairement ce qui s'y passe. Ensuite, donc je reprends. Donc, les petites, elles ont été placées. Normalement, ça devait être provisoire pendant 6 mois. Finalement, ça a été renouvelé encore 6 mois et elles étaient sur Martigues. Elles sont redescendues sur Marseille. Entre-temps, j'ai eu Adixia en 2018. Donc les petites, Louane, Marilyn et Maëva, elles avaient été placées en 2014. Comme j'habitais juste à côté de chez ma mère, donc forcément que j'ai dû prendre l'initiative de quitter mon logement pour m'éloigner du problème. Et après, je me suis retrouvée à l'hôtel, etc. Donc, ça a mis un peu plus de temps pour que je puisse faire les démarches et je n'avais pas à ce moment-là d'avocat. En 2018, j'ai eu Adixia. Adixia, elle est née et je me suis retrouvée dans un logement reconnu comme étant insalubre par la ville de Marseille. Encore une fois, il y a les personnes qui me suivent depuis Facebook qui peuvent attester de mes dires. À l'époque, j'étais sur Facebook et j'avais ouvert 2 pages. Une pour les petites et une concernant le logement qui était reconnu comme étant insalubre par la ville. L'ASE était au courant. Adixia, elle est née. Je n'avais plus d'eau chaude dans mon logement. Ça ne les a pas empêchés de me laisser la petite pendant 6 mois et demi. Pendant 6 mois et j'aurais pu la garder avec moi si j'aurais fermé ma bouche via les réseaux. Or, il se trouve qu'à force d'ouvrir ma bouche via Facebook et de passer sur les directs et d'écouter certains parents qui étaient tout aussi néfastes, je me suis laissé un peu trop embobiner le cerveau par d'autres parents d'enfants placés et j'ai divulgué beaucoup trop de choses que je n'aurais pas dû via l'ASE. Donc, ils ont porté plainte et bien entendu, la plainte n'a pas abouti. Il y a toutes les vidéos quand j'étais au commissariat, quand ils ont porté plainte, ça date de 2018, octobre 2018. Donc, c'est très facile à retrouver. Adixia, le jour où c'est que j'ai été entendue au commissariat parce que l'aide sociale à l'enfance avait porté plainte contre moi parce que j'avais divulgué leur identité, prénom, nom, lieu où c'est qu'ils travaillaient, etc., etc. Du coup, je devais faire de la garde à vue, mais au vu des circonstances, parce que j'ai montré mes pages, le logement insalubre, etc. Et à ce moment-là, les petites, elles réclamaient à rentrer à la maison. Et même elles ne comprenaient pas comment ça se faisait qu'Adixia, elle était avec nous, et pourquoi pas elle. Donc à partir du moment où c'est que je suis rentrée dans le conflit, parce que j'ai d'abord posé des questions. Pourquoi, c'est vrai, pourquoi les petites, elles ne peuvent pas passer un week-end alors que Adixia, elle est avec nous? Il y a eu un mur qui s'est créé entre moi et l'aide sociale à l'enfance. Donc, la seule réponse qu'ils avaient, c'était non, parce que votre logement est reconnu comme étant insalubre, donc les filles ne peuvent pas passer un week-end. Mais ce n'était pas une raison parce que Adixia était avec nous. Donc, à force d'ouvrir ma bouche, et je peux avoir les témoignages qui me retrouvent via TikTok, effectivement, ils ont pris Adixia sur ordre du procureur. Mais Adixia, il y avait, et il y a toujours, aucun traçage des motifs de son placement. Ça fait 6 ans qu'elle est placée et ça fait 6 ans qu'on réclame son dossier, des motifs de son placement. Il n'y en a aucun. Ensuite, nous avons eu Lilou. Lilou, vous pouvez aller tous constater sur
Instagram, parce que je n'y vais plus sur Instagram, je n'y suis plus depuis Lilou. Lilou, elle est restée avec nous pendant 2 ans. Et vous pouvez voir sur TikTok Lilou qui était avec nous aussi dans le 54. Elle est restée avec nous, donc on voit qu'elle a des chaussures, des baskets, qu'il lui manquait de rien. Et quand je suis redescendue sur Marseille, parce que quand je suis partie de Marseille, faut remettre les choses dans leur contexte, je suis partie de Marseille pour essayer de faire avancer le dossier de mes filles. Parce que sur Marseille, ça stagne, ça n'avançait pas. Donc avec mon mari, on a pris l'initiative de quitter le département et d'aller voir ailleurs. Mais arrivé ailleurs, dans le 54, on nous a gentiment fait comprendre qu'il valait mieux redescendre sur Marseille parce que les petites, les places en foyer, famille d'accueil, ça coûte cher, ça coûte très cher. Donc, si on voulait avoir une chance de revoir les petites, il valait mieux redescendre sur Marseille parce que le transfert de chacune de mes filles ne se ferait pas comme ça. Donc, au bout de quelques mois, on a repris la décision de redescendre sur Marseille. Et les filles étaient en demande, malgré qu'elles savaient qu'on était parti dans le 54 à la campagne pour pouvoir essayer de mieux les récupérer. Chose qui n'a visiblement pas marché. Quand on est redescendu sur Marseille, j'ai continué à faire mes vidéos et à tout expliquer. Je me suis retrouvée avec Lilou et mon mari chez ma grand-mère maternelle. Et c'est à ce moment-là, bien entendu, que... je répondrai après. Et c'est à ce moment-là, bien entendu, que les services sociaux qui n'étaient pas contents de Marseille parce que j'avais quitté le département en toute légalité parce que j'avais prévenu tout le monde. Et ça, encore une fois, il y a les vidéos qui le prouvent. Donc, ils ont fait un faux rapport en disant « la petite n'a pas de chaussures, n'a pas de poussette ». Or, il se trouve que le carnet de santé de Lilou, c'est moi qui l'ai. Il est là. Et bien entendu, j'ai tout envoyé à mon avocate. Donc, on me l'a placé et il y a marqué sur les documents « Lilou, pas de chaussures, pas de poussette ». Et après, par la suite, on m'a sorti « carence éducative ». Je suis désolée, mais on ne s'aperçoit pas au bout de 2 ans quand même, et surtout qu'il y a un suivi sur mes enfants et qu'on voit Lilou régulièrement, et qu'on la voyait via les réseaux, qu'elle avait des chaussures et des poussettes. Donc pourquoi raconter des âneries pareilles? Ensuite, Oana, elle est née en 2022. Il y avait Louane. Louane, ça a été très compliqué. Et Oana, bien entendu, je me suis retrouvée avec TISF renforcé. Je me suis retrouvée avec la PMI 3 fois par semaine. Et bien entendu, c'est tout sur YouTube. Et là, encore une fois, il y a eu des faux rapports de l'aide sociale à l'enfance, comme quoi que l'écharpe de portage n'était pas adaptée, que le fait que j'allaitais ma fille, il n'y avait aucun lien entre mère et fille alors que j'allaitais la petite. Bref, il y a tout qui est noté sur les documents et je les ai lus via YouTube. Donc, si vous tapez Oana, les motifs de son placement, vous allez voir que je ne raconte pas des conneries parce que je lis pleinement le rapport de la juge. Donc, je vais devoir refaire une vidéo. Je suis désolée pour continuer à expliquer. Donc, pour Oana, j'avais la TISF. Donc voilà, excuse-moi, je reprends. Donc pour Oana, j'avais les TISF. J'ai eu la PMI 3 fois par semaine. J'ai d'ailleurs tous les calendriers qui sont encore ici. Et le jour de l'audience, donc on m'a dit, vous gardez la petite pendant une durée de 1 mois à laisser. Donc pendant 1 mois, je l'ai allaitée. Pendant 1 mois, j'avais les TISF qui venaient à la maison, ça se passait très bien. J'emmenais la petite à la PMI 3 fois par semaine pour la peser.
comme je fais là actuellement. Le souci, c'est que la PMI, et je n'avais plus d'avocat. Donc, j'ai été totalement sereine, comme à chaque vidéo et à chaque audience. Et je me suis dit, bon, j'honore tous mes rendez-vous, il n'y a aucun problème concernant Oana. Le seul truc, le seul engagement dans lequel je n'avais pas respecté à ce moment-là, c'était d'aller voir un thérapeute ou un truc dans le genre. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'avais déjà les TISF quasiment tous les jours au domicile, plus les rendez-vous 3 fois par semaine avec la petite pour la peser. Tout allait bien, j'avais de bons retours. Moi, je me sentais plutôt bien. Avec Louane, malgré que c'était assez compliqué, on essayait quand même d'être dans le positif avec la venue de Oana. Donc, il n'y a que ça vraiment que je n'avais pas respecté. D'aller voir une thérapie. Ou de faire une thérapie, si vous voulez, un thérapeute. On m'a reproché ça. C'est une chose, le fait que je n'ai pas respecté d'aller voir une thérapeute. Bon, j'ai essayé de me défendre comme je pouvais. Malheureusement, et ça a été prouvé A plus B, Oana, les rapports de l'AEMO, enfin de l'ASE, AEMO, ce que vous voulez, ont été complètement faux, mais vraiment faux. Donc, il a été dit que Oana était en écharpe de portage, que ce n'était pas adapté, comme quoi que j'allaitais ma fille et que le fait que je sois debout, en allaitant ma fille, il n'y avait pas de lien. Alors que je n'ai jamais pris l'initiative de prendre un biberon pour lui donner la simplicité. Voilà. J'ai jamais pris un biberon à lui caler comme font certains parents, d'accord? Et à lui caler entre un doudou ou un mouchoir ou ce que vous voulez pour que j'ai la paix, pour que je puisse prendre ma douche ou autre. Je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours pris la décision d'allaiter chacune de mes filles, donc voilà. Donc, à l'audience, il n'y avait même pas les personnes agréées de la TISF, enfin des TISF. Donc, il n'y a même pas eu leur rapport à elles-mêmes. J'ai essayé de les contacter. J'en ai eu une seule fois au téléphone et qui m'a dit, quand je lui ai lu le rapport et qu'on m'avait pris Oana, la personne m'a dit, mais en fait, c'est pas notre rapport. Ça vient pas de chez nous. Ça vient directement de l'ASE. Parce que nous, c'est pas ce qu'on a dit. J'ai essayé d'avoir des explications avec la PMI. Donc, quand je retournais sur place pour faire mes visites avec Oana en visite médiatisée, malheureusement, la PMI se sont déchargés. Madame, vous ne faites plus partie de la PMI. On ne peut pas donner réponse à vos questions. Et j'ai les enregistrements quand je faisais mes visites médiatisées avec Oana. Du jour au lendemain, on m'a carrément stoppé mes visites à partir de juin dernier. On m'a stoppé mes visites avec Oana. Et je continuais à voir Lilou en visite médiatisée tous les mardis. La visite médiatisée se passait très bien avec Lilou. C'est toujours très bien passé. Je la voyais dans un lieu neutre, c'est-à-dire au fil rouge. C'est l'association qui s'appelle comme ça. Donc, il y a toutes les photos, il y a toutes les vidéos, il y a tout en fait. J'ai les rapports de faits. Et il n'y a que Lilou qu'on continue à avoir tous les mardis. Oana, c'était prévu tous les 15 jours, mais malheureusement, depuis juin dernier, on nous a stoppé les visites. Entre-temps, quand Oana elle a été placée, le jour même, j'ai réussi à trouver une avocate, celle que j'ai actuellement. Mon avocate a fait toutes les démarches possibles pour pouvoir récupérer Oana, mais malheureusement, ça a traîné. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc à chaque fois, forcément, je voyais Lilou, mais pas Oana. J'ai eu des nouvelles
de Marilyn, qui est en Ardèche, et depuis plus rien. Adixia, son dossier il est introuvable, comme je l'ai expliqué. Là, j'ai changé de MDS, j'ai changé de référente ASE, et j'ai été reçue, comme je l'ai expliqué, par la nouvelle par l'inspectrice. Donc, si j'ai ESME pour le moment, je dis bien pour le moment parce qu'on attend l'audience du 25, c'est que pour l'instant, tout va bien. Ils auraient très bien pu prendre la décision de me prendre la petite dès lors où c'est que j'ai annoncé j'ai accouché, que je leur ai appris que j'avais accouché. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont aperçus, parce que mon avocate a fait toutes les démarches, et bien entendu, à force de publier toutes les preuves via YouTube, ça a fait tellement écho que l'ASE, ils seront merdés. Voilà, on va dire les choses très simplement et très honnêtement, ils ont merdé. Ils ont fait de faux rapports. Non seulement pour Oana, parce que pour Oana, il y avait déjà eu l'histoire de l'écharpe de portage, etc. Et là, ils ont rajouté, comme quoi que soi-disant, moi, j'aurais bu pendant la grossesse de Oana. Or, il se trouve que j'ai récupéré, parce qu'ils ont voulu un peu me titiller, m'embêter pour pouvoir prolonger le placement de Oana et me couper mes visites. Chose que moi, j'ai contré. Je suis retournée à la maternité, j'ai fait un courrier, j'ai expliqué la situation. Ils m'ont renvoyé tout le dossier médical de Oana. Je l'ai ramené à mon avocate. Elle a épluché minutieusement et en aucun cas, parce que je leur ai même demandé à ce qu'ils me font un courrier pour voir si j'avais bien bu pendant la grossesse ou pas, il n'y a aucun traçage de taux d'alcoolémie pendant ma grossesse, ni avant, ni après. Donc, ça a été démontré A plus B. C'est pour ça qu'ils se sont retirés du dossier de nous, les parents et de la famille des enfants. Et concernant Lilou, ils ont fait, mais encore plus fort, ils ont carrément devancé le lieu de visite médiatisé. Ils ont envoyé leur rapport à eux, disant comme quoi qu'il fallait stopper les visites avec Lilou, les suspendre et les arrêter, les visites avec Lilou, parce que Lilou, elle adore Peppa Pig. Donc forcément, Peppa Pig, c'est un personnage qui est traumatisant pour Lilou. Je vais devoir refaire une vidéo, je suis désolée. Donc, le fil rouge, quand ils ont vu le rapport qui avait été fait, parce que nous, on l'a reçu, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai été entendue directement et j'ai l'enregistrement sur YouTube. Donc, j'ai parlé directement avec la responsable du lieu de visite médiatisée et quand je lui ai lu le rapport que l'ASE avait fait pour la juge, elle est restée, mais le cul entre deux chaises. Parce que ce n'était pas leur rapport à eux, ce n'était pas leurs mots. Donc,